Tu dois stopper le cycle de la flemme. Le début, c'est toujours le plus dur. Donc, peu importe ce que tu entreprends, le début, ça sera juste tout le temps le plus dur. T'as cliqué sur cette vidéo au lieu de faire ton travail. Alors on va stopper le cycle de la flemme ensemble. Le plus dur, c'est tout le temps le début dans les choses. Toujours cette chose-là qui est compliquée. Mais sache qu'en fait, ça reste pas aussi dur. Il y a juste cette montagne-là à dépasser, et après c'est une descente. Je te prends une comparaison avec un train. C'est une comparaison qu'il y a souvent dans le livre Compound Effect, que je te conseille, qui est incroyable, et que tu devrais lire. Un train au début, un train à vapeur, ça avance lentement. Ça avance lentement, parce qu'il y a énormément de poids à pousser. Mais en fait, un train à vapeur, une fois que c'est lancé, ça devient inarrêtable. Le plus dur, c'est toujours le démarrage. C'est pareil avec toi et c'est pareil avec tes envies, ta motivation. Une fois que tu as dépassé cette étape le plus dure, c'est-à-dire l'étape où tu n'as pas envie de faire la chose et que tu vas la faire, tu vas la commencer, c'est juste l'idée de devoir faire la chose qui est compliquée. Une fois que tu es lancé, une fois que tu es dans la zone, c'est lancé. Tu es inarrêtable jusqu'à ce que le train s'arrête et qu'il se stoppe, jusqu'à ce que tu arrêtes de travailler. Je te prends cet exemple-là parce que c'était littéralement comme ça dans ma vie avec la musculation. Au début, ma première séance, c'était la pire séance du monde. En fait, je sentais le regard du monde sur moi, je sentais que j'étais jugé parce que je connaissais pas les machines. Mais le truc, c'est que tout le monde s'en foutait de moi, déjà, premièrement. Et aussi, c'était vraiment dur. Je sentais que j'avais pas de muscles, que j'avais pas de force. Mais j'ai affronté cette idée-là. J'ai su que c'était la chose la plus dure. Commencer une nouvelle habitude, commencer quelque chose, c'est toujours la chose la plus dure. Mais petit à petit, j'y suis allé 2 fois, 3 fois par semaine, 4 fois. Et une fois que mon train était lancé, j'y suis allé même 9 fois dans la semaine. C'est-à-dire il y a des jours où j'y allais 2 fois, une fois le matin, une fois le soir. Je dis pas ça parce que j'étais un chômeur à l'époque, un petit peu, mais tu vois, en fait, mon exemple est bon. Mon exemple, c'est l'exemple du train. C'est l'exemple du train qui est difficile à avancer au début, mais qui est inarrêtable après. Si tu sens que t'as pas envie de faire quelque chose, c'est justement le moment d'aller affronter cette période dure pour pouvoir avancer. Parce que si à chaque fois tu crées cette idée-là que t'as pas envie de le faire, si t'affrontes pas et que tu le repousses à plus loin, l'idée, elle va grandir jusqu'à ce que t'aies clairement juste peur de faire la chose. C'est comme si tu devais combattre un dragon. T'as un petit dragon à combattre, un petit bébé dragon, tu te dis, ouais, peut-être que ça a l'air dur, mais tu peux le battre. Tu peux le battre, t'as les capacités, t'as les armes. Mais plus tu attends, plus ce dragon devient plus fort, plus grand, jusque tu sois au point où tu puisses plus rien faire. Parce que tu t'es fait dominer et que t'as laissé les choses couler. Tu l'as laissé grandir. J'utilise beaucoup de comparaisons, mais je veux que tu vois ces images dans ta tête. Je veux que tu vois ces images de... Si tu fais pas les choses, ça va être de pire en pire. La difficulté, c'est seulement dans le commencement. Aussi, si t'es dans tes pensées où tu te dis que t'as pas envie de faire la chose, tu t'implantes cette chose dans ta tête. Plus tu crois que t'as pas envie de faire la chose, plus t'auras pas envie de la faire, ce qui est totalement logique. Mais tu sais que, en fait, ce qui se passe dans ta tête, c'est pas réellement toi. Tu peux disséquer un petit peu tes pensées et les trier. Tu sais que si tu ignores cette pensée totalement et que tu vas la faire, ça va disparaître cette envie de rien faire. Tu sais que tes pensées, c'est juste des suggestions, c'est pas ce que tu dois faire obligatoirement. Tout ce qui te passe dans ta tête, c'est juste des images qui défilent, des pensées. Et les pensées, t'en as de manière illimitée chaque jour. T'as tout plein de pensées. Si tu suivais toutes tes pensées, je pense qu'il y aurait des problèmes. Donc tu sais très bien que tu peux faire des tris dans ta tête sur ce que tu veux faire, ce que tu veux agir, et quelles pensées tu veux prendre pour bon, et quelles pensées t'en veux pas. C'est comme un concept aussi, le concept de la voiture rouge. C'est quelqu'un qui va acheter une voiture rouge et le lendemain, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il conduit sa voiture rouge sur l'autoroute et il se rend compte que tout le monde a la même voiture que lui. Tout le monde a la voiture rouge qu'il a. En fait, la chose, c'est pas que tout le monde l'avait, c'est juste que, juste parce qu'il l'a acheté, il en voit partout maintenant. C'est littéralement ça avec tes pensées. Si tu vois des signes que t'as pas envie de faire la chose, tu vas avoir des excuses qui vont se créer dans ta tête. Tu vas te dire, de toute façon c'est trop tard, de toute façon je suis fatigué. Tu vas accumuler tout ça et tu vas juste le remarquer partout. Alors que si au contraire, tu vois les signes du positif, tu vois les signes de, ok, si je fais ça, ça va faire ça. C'est pareil, si je vais à la muscu, je vais avoir des gains, je vais être content, ça va me donner plus de muscles, je vais avoir plus de confiance en moi, etc. Tu vois, c'est littéralement ça. Si tu vois des choses positives, tu vas que en voir qui vont en découler. Si tu vois des choses négatives, que du négatif qui va en découler. C'est littéralement comme ça que fonctionnent tes pensées. Tes pensées, c'est une banque de données dans laquelle tu peux prendre des informations, en mettre, en retirer. Si tu veux retirer que des pensées positives, t'as le droit. Si tu veux retirer que des pensées négatives, t'as le droit. Mais lesquelles vont t'avantager et lesquelles vont te faire sentir mal. Dans une autre vidéo, je disais que t'es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes le plus. J'ai trouvé une astuce en fait pour être entre guillemets plus motivé, même si la motivation en soi c'est juste un bonus. Pour créer cet environnement-là de pensée positive, comme t'es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes le plus, tu peux être la moyenne des 5 personnes de qui tu consommes le plus de contenu. Littéralement, ce que je fais dernièrement, c'est que j'écoute des podcasts. Et quand j'écoute des podcasts, j'ai des idées, j'ai des personnes qui ont des ambitions, j'ai des gens qui ont des réussites très grandes. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça me crée cet environnement-là. C'est comme si ces personnes-là étaient mes proches, c'est comme si ces personnes-là étaient dans ma tribu et que j'avais envie de me dépasser pour répondre aux standards, pour que je change mes pensées. Mais si t'entends que des récits
de personnes qui ont réussi dans leur vie et qui ont fait des actions, que des personnes qui t'inspirent en fait, bah tu vas finir comme eux. Pourquoi? Parce que c'est ton cercle, ça en devient ton cercle. Tu consommes tellement de leur contenu que tu deviens comme eux et que tu fais de la réussite parce qu'ils t'ont poussé à l'atteindre, parce qu'ils ont créé des standards plus hauts pour toi. J'ai remarqué que c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé parce que ça te met dans un mindset, ça te reframe un petit peu à être ce genre de personne, comme qui tu veux devenir. Mais souvent en fait, ouais, même quand tu traînes dans des cercles, dans un cercle social, tu vas prendre le type de langage de quelqu'un, tu vas prendre les envies, les ambitions de quelqu'un, tu vas prendre ses habitudes. Et c'est pour ça que par exemple dans le taf où je suis, tout le monde grignote, tout le monde mange à longueur de journée au bureau. Et le truc c'est que le monde devient de plus en plus obèse, tu vois, de plus en plus gros. Et j'ai vu quand je suis rentré dans l'endroit où je travaille, commencer à prendre ces mauvaises habitudes. C'est-à-dire que moi avant, je mangeais zéro sucre. J'ai vu que je commençais à manger des beignets, des trucs comme ça. Et jusqu'au jour où, et à tous les jours où je mangeais une pâtisserie, tu vois. Tu comprennes que t'es le fruit de ton environnement et que si tu veux aussi, entre guillemets, parce qu'on parlait de ça au début, vaincre ta procrastination, tu peux créer ton environnement pour ne plus être procrastinateur. Après, peut-être que le problème, toi, c'est pas la procrastination. C'est peut-être que ce pourquoi tu travailles, c'est quelque chose qui te motive pas. C'est une motivation interne qui est tellement basse que t'as pas envie de la faire. Et c'est très compréhensible parce que si c'est quelque chose qui va nulle part là où tu vas, à quoi ça sert de le faire? Si on me dit demain, va grimper le plus gros arbre du monde qui fait 150 mètres, je vais être en mode, j'ai pas envie de le faire, tu vois, j'ai la flemme, genre c'est pas dans mes objectifs. Tout ça revient à la raison de pourquoi aussi tu fais la chose. Faut que la chose que tu fasses, ça donne un résultat qui va te servir à toi pour ce que tu veux devenir. Donc peut-être que tu galères là, t'es là en train de dire j'ai pas envie de faire mes devoirs. T'en fous de cette matière, mais toi c'est peut-être le diplôme à la clé qui te motive, ce qui est plus compréhensible. Vois chaque chose entre guillemets qui peut te motiver à faire la chose. Je sais que quand je fais par exemple aussi des vidéos YouTube, c'est que je parle à l'ancien moi, et je lui parle de mes leçons, et je me dis, ce qui me motive c'est que s'il y a quelqu'un qui est comme moi et qui était comme moi d'avant, bah, qui se met à regarder mes vidéos, et il aura des leçons en avance, des leçons que j'avais pas appris à l'époque, et il peut facilement me devancer, il peut devenir quelqu'un et apporter de la sagesse à d'autres personnes, tu vois. Si je partage mes leçons, c'est pour pas que tu fasses les mêmes erreurs, c'est pour que tu apprennes de moi. Quand je parle de toi, je parle de moi en même temps. J'aurais aimé que quelqu'un me parle comme je suis en train de me parler. Il faut que tu te projettes comme la personne que tu veux devenir aussi. Si je reprends l'exemple de la muscu, t'as aucune motivation à y aller, c'est quoi ton but? Moi je sais que mon but, c'est que j'avais vu un physique de fou pour moi à l'époque, et je m'étais dit, je veux bien ce physique là, tu vois. Et c'est ça qui m'a motivé à aller à la salle tout le temps. Et les premiers entraînements, c'était les pires. Mais je savais qu'au fond de moi, si je continuais, c'était 100% sûr que j'atteigne ce physique là, ce que j'ai atteint. J'ai pas encore actualisé mon objectif physique, donc c'est pour ça que je stagne. Et il faudrait bien que je l'actualise bientôt. Il faut que ça soit à toi de stopper ce cercle de la flemme. Tu peux pas rester constamment là, à remettre les choses à plus tard, parce que ton temps, lui, il va passer. Et les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Affronte la partie la plus dure maintenant. Une fois que tu auras affronté ça, ça sera juste une descente. Alors fais les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur.